Voilà, on va reprendre pour la dernière partie de cet après-midi et aussi de ce colloque. Donc, nous avons vu beaucoup de choses, des époques très anciennes mésopotamiennes, en passant par le judaïsme, en passant là surtout maintenant par le christianisme. Et nous n'avons pas encore parlé du Coran. Donc, c'est pour cela que je suis très content que nous avons de nouveau pu inviter professeur Jacqueline Chabi, qui va nous parler aujourd'hui du féminin. Alors, je trouve le titre exact. Le statut du féminin dans le Coran entre surnaturel et société. Merci beaucoup. Merci, monsieur Romer, de m'avoir invité une nouvelle fois. Alors, on va changer de terrain et un petit peu d'époque. On va parler d'une époque un peu plus tardive, c'est-à-dire le 7e siècle. Et on va changer de terrain puisqu'on va parler de l'Arabie intérieure et non pas ni du Proche-Orient, ni du Moyen-Orient, ni de l'Égypte. Voilà. Alors, le colloque porte sur le pouvoir des femmes. Alors, je ne voudrais pas décevoir, mais j'essaie quand même de répondre à l'objet de ce colloque. Et je dirais que les femmes ou les figures féminines qui sont vues comme exerçant un pouvoir, dans le Coran, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors, si elles ont un pouvoir, reine ou déesse, eh bien, elles ne peuvent que perdre ce pouvoir. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter, à partir d'une anecdote d'origine biblique qu'on trouve dans le Coran, qui est l'épisode de la reine du peuple yéménite des Saba, la fameuse reine de Saba, face à Salomon, dont on trouve un récit dans la sourate 27. Alors, ce récit ne vient pas de nulle part, évidemment. On soupçonne, et on est à peu près sûr, que c'est un récit soit de type midrashique, soit qui vient du Targum Sheni. On a déjà parlé du Targum d'Esther. Le Targum Sheni est plus tardif, apparemment. Et alors, on ne sait pas trop comment le situer, puisque ce serait entre le 4e siècle, donc avant l'islam, et le 8e, voire au-delà. Il y en a qui vont jusqu'au 12e siècle. Mais en ce qui concerne le récit coranique qui nous intéresse dans la sourate 27, eh bien, c'est forcément quelque chose d'antérieur. Alors que ce soit des éléments du Targum Sheni ou d'un midrash, on ne sait pas trop. Alors, ça se trouve donc dans la sourate 27, 17, 44. Et c'est le seul moment dans le texte du Coran où une figure féminine apparaît comme liée à l'exercice d'un pouvoir effectif. Le récit met en scène un scénario qui reprend celui du Targum, qui est très, très, très développé, et qui nous montre Salomon qui est entouré d'une troupe. Alors, dans le Coran comme dans le Targum, dans le Coran, c'est une troupe d'hommes, de djinns, puisque c'est la figure locale qui correspondrait aux Shedim du Targum, les diables, et d'oiseaux. Donc, le scénario n'est pas tout à fait le même. Dans le Coran, Salomon veut aller vers le royaume du Sud, où se trouve la reine de Saba, mais il s'aperçoit qu'il y a un des membres de sa troupe qui manque. Et ce membre de sa troupe, c'est la huppe, en arabe le hudhud. Dans le Targum, il y a également, alors là c'est le Tarngola, c'est le coq, que Frédéric Mans traduit par le coq des champs. Donc il y a un oiseau qui manque, c'est la huppe. Alors Salomon est très mécontent de l'absence de l'oiseau, mais voilà que la huppe revient et fait une annonce à Salomon qui est la suivante. « Je viens à toi de chez les Sabas. » Il faut comprendre évidemment les Sabéens du Yémen. « Je suis porteur d'une information avérée. » Et alors là, la huppe annonce l'incroyable. « J'ai trouvé une femme qui règne sur eux. » Wajadtu imra'atan tamlikuhum. Il faut bien noter la manière dont les choses sont formulées. Dire « elle règne » avec la forme verbale, cela évite de donner à cette femme le titre de reine. Si on regarde le Targum par comparaison, on trouve également la femme qui gouverne, mais on nous dit que cette femme est la reine de Sheba, ce que le Coran se garde bien de dire.
Le statut royal n'est donc décerné à aucune femme dans le Coran, même quand l'occasion s'en serait présentée comme ici. Mais il ne faut pas exagérer, il faut aussi regarder si le statut de la royauté est vraiment présent dans le Coran, au-delà d'une femme reine. Et on s'aperçoit parallèlement que le roi au masculin, le Malik, n'est guère plus présent concernant les rois humains. Alors en fait, il faut revenir au terrain. Et on peut dire que les rois et leurs royaumes apparaissent comme une réalité largement étrangère à l'Arabie tribale. Et j'insiste évidemment sur le mot tribal. Le mot même de royaume, mamlaka, qu'on trouvera par la suite chez les géographes arabes qui font des cartographies des routes et des royaumes, al-Masalik ou al-Mamalik, ça ne fait absolument pas partie du vocabulaire coranique. En fait, les quelques figures bibliques qui sont rattachées fugitivement à un statut royal, qui n'est d'ailleurs que très peu explicité et de façon tardive en période que l'on dit médinoise, concernent la triade Saül, David, Salomon, mais on dit qu'ils sont Malik et puis on va pas beaucoup plus loin. La question se pose donc de savoir du sens qu'on doit donner à ce que nous nommons royauté et que les traducteurs traduisent systématiquement, sans se poser de questions, mulk par royauté. Et je pense qu'il faut essayer de revenir au sens de terrain en Arabie tribale pour la racine malaka, M-L-K. Et on s'aperçoit rapidement que ce n'est pas de royauté qu'il s'agit, mais de possession. Ce sens est attesté dans les autres langues sémitiques, mais en arabe, dans l'arabe coranique en tout cas, ce sens paraît totalement prédominant et on peut renvoyer à des expressions, alors qui sont celles-là coraniques, qui renvoient à des situations concrètes, comme l'expression utilisée plusieurs fois dans le Coran, « ma malakat aymanukum », ce qui veut dire « ce dont vos mains droites ont pris possession ». Ceux dont vos mains droites ont pris possession, et ça ne désigne pas du tout la royauté, ça désigne les esclaves. Donc les esclaves qui sont en possession de leur maître, et plus particulièrement les captifs de guerre, alors hommes et femmes, et plus spécialement les captives qui sont dans les mains de leur maître et qui peuvent être à la disposition sexuelle de leur maître. C'est d'ailleurs dans les combats tribaux du 7e siècle, c'était la règle. Je parle bien des combats tribaux. On n'est pas dans le religieux. Par contre, vous savez malheureusement que des extrémistes djihadistes du 21e siècle ont prétendu mettre cela sous la coupe du religieux et d'une prescription divine dans les exactions qu'ils ont commises en Syrie contre les yézidis et les chrétiens. Pour en revenir au récit de la sourate 27, on trouve l'idée de bien posséder de façon tout à fait claire dans la suite du propos de l'oiseau voyageur qui ramène donc des informations à Salomon. Quand l'oiseau en question ajoute que la femme qui règne sur le peuple des Sabbats dispose à profusion de tous les biens possibles. Utiyat min kulli shay. Mais là encore, il ne faut pas faire de confusion et confondre le terrain biblique et le terrain coranique. Il ne faut pas se tromper de contexte. D'un point de vue biblique, on pourrait penser que cela renvoie à la représentation que l'on se faisait dans le monde proche-oriental de la richesse inouïe des terres du sud de la péninsule arabique. La route de l'encens, ça vous dit quelque chose. Donc, de cette terre du sud provenaient non des productions basiques que l'on trouvait au Proche-Orient, mais ce qu'on pourrait appeler des produits exotiques, qui étaient à la fois de nécessité cultuelle et de grand luxe, comme les résines de la myrrhe, de l'encens. Effectivement, dans le récit d'origine du texte canonique de 1 Roi 10, 1, 2, la reine de Saba, Malkat Sheba, qui arrive à Jérusalem elle arrive à Jérusalem dans le texte biblique pour éprouver Salomon par des énigmes dont il triomphera. Mais cette reine est montrée comme faisant son entrée avec une imposante caravane de chameaux, tous chargés d'aromates, d'or en énorme quantité, précise le texte, sans parler des pierres précieuses qui s'y ajoutent. Or, une telle description ne correspond en rien à la représentation que se donne le Coran
de ce que la reine pourrait apporter à Salomon. La femme qui règne sur les sabbats, selon le texte coranique, d'abord, elle ne soumet au roi Salomon aucune énigme. Ce serait considéré comme inimaginable dans l'imaginaire tribal qu'une femme se place ainsi en position de défi face à un homme. Quant à l'étalage de richesses qui sont significatifs du texte biblique, il n'est pas du tout transposable dans le contexte coranique. Et pourquoi ça n'est pas transposable? Parce que je dirais qu'il s'agit d'une richesse non consommable. J'insiste bien sur ce point pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Je veux dire que la myrrhe, l'encens, l'or, les pierres précieuses ne se mangent pas. Cela nous ramène à la société du Coran dans l'Arabie aride et au sens spécifique que l'on doit attribuer à ce qu'on appelle dans ce contexte le mulk, comme contenu de possession et produit possédé. On constate dès lors que le mulk arabique et par voie de conséquence le mulk coranique ne renvoie en aucun cas à la richesse ostentatoire ou à la possession de produits précieux, parfums, or, pierreries. Le mulk renvoie aux ressources vitales, en quelque sorte ce que l'on peut considérer comme des produits de première nécessité. Il est important de se représenter que ceux qui détiennent ces produits, non seulement ils doivent les détenir, mais ils ne les gardent pas pour eux, ils doivent les distribuer puisqu'il s'agit de moyens de subsistance. Le possesseur de richesses dans le monde tribal, de richesses basiques, possesseur de ce qu'on appelle dans le Coran le risque. Alors, ce mot, on dit qu'il viendrait du moyen persan, ça c'est pas sûr, mais ça renverrait à la nourriture, journalière, ruzi khor en persan. Celui qui détient ces biens de consommation inestimables ne les garde pas pour lui, il doit les distribuer à la mesure des besoins de ceux qui dépendent de lui, c'est-à-dire sans excès et sans manque. Il doit être aussi en capacité de les conserver en lieu sûr et de les préserver pour une utilisation, une distribution ultérieure dont on cherche à comprendre que cette distribution continuera dans l'avenir. Face au défi formidable, à quoi tient cette représentation? Eh bien, face au défi formidable de se maintenir en vie dans un contexte de pénurie, évidemment, les forces humaines ne suffisent pas. Et ce n'est pas s'il y avait des rois, mais il n'y en a pas. Le surnaturel doit venir au secours de la représentation humaine dans un contexte de ce genre. Et il est important de posséder ce qui est utile à la vie. Et on ne sera pas étonné de trouver dans le Coran à la fois le détenteur d'un mulk attribué à la divinité, une possession, un risque, et aussi le moyen de conserver ces moyens de subsistance fondamentaux dans des resserres bien protégés que le Coran nomme khaza'in. Et les khaza'in, c'est le mot qui nous donne nos magasins d'aujourd'hui, là où nous emmagasinons nos provisions. C'est donc pour répondre à la question de la détention et du contrôle de ce qui concourt à la vie et qui dépend de la distribution des moyens régulés, de la distribution régulée des moyens de subsistance, que se pose dans le Coran la question du genre. La maîtrise de ces ressources dépend-elle du masculin ou du féminin ou des deux à la fois? Il se trouve que le Coran va répondre de manière exclusive que cela dépend de la première option, c'est-à-dire de celle du masculin. Mais il ne peut aboutir à cette conclusion qu'en important dans sa représentation l'idée d'un Dieu créateur qui serait l'alias du Dieu tout-puissant des sociétés antiques du Proche et du Moyen-Orient. Cette idée étrangère à son milieu lui arrive évidemment du corpus biblique et donc d'un autre champ mental et d'une autre société. Mais pour pouvoir réussir à intégrer à son discours cette innovation, puisque l'idée de création est une innovation dans le champ tribal, il va devoir combattre
la tradition ancestrale des tribus, dont on va voir qu'elles préféraient répartir les risques en partageant les allégeances au divin entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire entre Dieu et déesse. Mais là encore, il ne faut pas se tromper de cible. Il ne s'agit pas de parler de la présence d'une famille divine. Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas non plus de mettre en scène la prétendue idolâtrie que la tradition musulmane postérieure va supposer en faisant prévaloir la figure de Mahomet sur celle d'Abraham, Mahomet ayant abattu 360 idoles, alors qu'Abraham n'en a abattu que quelques-unes au pays de son père. Avant de faire irruption dans la polémique coranique du possesseur divin unique de la création, la question du genre, le masculin et le féminin, s'était en fait déjà invitée dans tous les registres, à commencer par celui de la langue. Ce ne sont pas seulement les hommes ou les dieux qui sont concernés, ce sont les éléments qui constituent l'environnement naturel et le paysage. Il n'est pas indifférent de constater que dans l'arabe des tribus, qui est aussi la langue du Coran, les puissances de chaleur sont normalement féminines, tandis qu'à l'inverse, l'ombre, la fraîcheur, et plus encore le liquide et l'humide ressortissent au masculin. C'est avant tout la représentation des astres avec un soleil féminin qui est associé à la lumière brûlante du jour et du soleil montant au zénith, le duha. Et ce duha, ce soleil montant au zénith, si on ne peut pas s'en protéger, eh bien, il est directement associé à la mort. Au contraire, la lune relève du masculin. Et le nour, la lumière froide qui lui est attachée spécifiquement, ne doit jamais se dire du soleil. Le nour est un mot logiquement masculin, c'est la lumière qui éclaire sans brûler, et elle est rattachée à un symbolisme proliférant et affecté des valeurs les plus positives, comme la guidance et la connaissance que le Coran attribue au Dieu créateur. Cette affectation de genre inverse à chacun des deux astres, l'un par rapport à l'autre, renvoie en fait au double espace qui fracture les paysages de la péninsule arabique, à la fois dans le réel et dans l'imaginaire tribal dominant. Il s'agit d'une part de l'espace des déserts, qui est voué au nar, mot féminin, et qui désigne le feu solaire ou, de la même façon, le feu du vent de sable brûlant, le simoun, que le Coran assimile à l'enfer. Quand il y a de la végétation dans cet espace désertique, elle dépend de la pluie qui tombe ou pas, qui n'y est que temporaire, et la végétation vit et meurt alternativement, renvoyant à l'image coranique lancinante de la terre morte. C'est une image coranique réitérée souvent, qui redevient vivante quand s'abat sur elle une averse locale, mais dont la végétation surgit en quelques jours, meurt à nouveau sous le feu du soleil quelque temps après. À la représentation terrifiante de ce désert solaire s'opposent les lieux vivables pour les hommes. Il suppose la présence au minimum d'un point d'eau comme à la Mecque, au mieux d'un couvert végétal de grands arbres ombreux parcourus de courants d'une eau régulée, les anhar, comme dans les palmeraies, dont la production agricole dépend d'une irrigation maîtrisée. C'est aussi la Jannah, le jardin oasien, que reprend, en la magnifiant, le paradis du Coran. Cette bipartition fondamentale du paysage conduit à la représentation d'une séparation symétrique des êtres. À l'homme d'eau, ma, né du sperme, s'opposent les djinns comme êtres de chaleur et donc comme êtres du désert. Le Coran précise de façon symptomatique qu'ils sont créés du feu du simoun. Ça se trouve dans 15-27 dans le Coran. Contrairement aux hommes, les djinns n'ont donc pas besoin de s'abreuver. Autant que le vent dont ils sont faits, ils peuvent se déplacer avec une vitesse foudroyante dans tous les espaces. Ces démons shayatines parviennent ainsi, nous dit le Coran, à se hisser jusqu'aux portes du ciel pour tenter d'entendre ce qui s'y dit. Et ils en sont repoussés par les anges qui sont préposés aux portes. Confrontés à la gestion de ce double espace,
les hommes de tribu semblent avoir cherché à se donner des assurances multiples en se dotant d'alliés divins qui appartiendraient aux deux mondes, que ce soit leur lieu de vie forcément lié à l'eau, ou qu'il s'agisse des espaces solaires et périlleux du désert, que les Mécois notamment devaient parcourir pour aller s'approvisionner, puisque la Mecque n'est pas une oasis et que rien n'est produit sur place. Plus que tous autres, effectivement, les Mécois devaient gérer ce double espace, puisque pour s'approvisionner, il fallait à peu près à chaque fois 8 jours de marche, aller-retour. On comprend dès lors beaucoup mieux qu'avant le Coran et avant l'irruption de l'innovation créatrice, pour s'assurer une protection maximale, les Mécois aient mis sur pied un double système d'alliance avec le divin, l'un intérieur à leur cité et l'autre extérieur. Concernant le Dieu intérieur, en tant que lié au principe vital qui met sur le même plan l'eau qui abreuve, fait pousser les plantes et le sperme procréatif des hommes et des bêtes des troupeaux, il s'agit évidemment d'un Dieu masculin. Le Dieu mécois est masculin. Contrairement aux allégations postérieures, il ne semble pas que ce Dieu du puits ait été dénommé autrement que par la dénomination fonctionnelle qui en faisait le seigneur de la cité, Rab el-Bayt, le seigneur de la demeure. Entrant dans le cycle biblique du Dieu créateur, il prendra ensuite dans le Coran, mais non pas dans la tradition ancestrale, bien sûr, successivement le nom de Ar-Rahman, le bienveillant, bienfaisant, qui est une importation directe du Yémen. On le sait grâce aux inscriptions anté-islamiques des 4e, 5e et 6e siècles, les inscriptions lapidaires du Yémen. Donc le bienfaisant, bienveillant, et non pas le clément, comme on traduit souvent, qui dénote une fonction positive et secourable à ces créatures. À l'issue d'une violente polémique lancée contre les divinités locales, ce Dieu créateur devient ensuite Allah, qui n'est que la mutation en nom propre du nom commun singulier El-Ilah, le Dieu, qui refuse dorénavant tout partage avec ce qui est devenu sa création, tout partage avec des divinités autres que lui-même, et que l'on trouve dans la fameuse formule « Il n'est de divinité qu'Allah, la ilaha illallah ». Quant aux divinités autres que le seigneur du puits, qui étaient donc les divinités que vénéraient également les Mécois, le Coran nous laisse entendre indirectement, il ne s'affronte pas directement à ces divinités, qu'il s'agissait de divinités féminines. Dans le feu de la polémique contre elles, elles sont traitées de femelles, inath, et ne sont finalement nommées, ce sont les trois Ellat, Uzza et Manat, que pour être violemment rejetées en 2 versets, dans la sourate 53, au verset 19 et 20. Mais elles ne le sont que lorsque le débat tire à sa fin et que tous les arguments ont été développés qui conduisent à leur exclusion, du moins dans le discours coranique, car il ne faudrait pas s'illusionner, comme peuvent le faire les musulmans d'aujourd'hui, la tribu est rien moins que convaincue par le triomphe d'Allah, puisque le cycle mécois du discours s'achève par quoi? S'achève par le bannissement de celui qui a tenu de tels propos. Et donc, sous ce discours est en fait dans le Coran une parole en échec. Il est intéressant de s'interroger sur l'allocation de ces figures divines qui sont rejetées par le Coran, ces figures féminines, auxquelles les Mécois rendaient culte en même temps qu'aux maîtres de leur cité. La tradition musulmane, embarquée dans ces fictions idolâtres, les voit implantées sur le site mécois lui-même, donc en quelque sorte en concurrence directe avec le dieu du puits. Pourtant, rien dans le Coran n'évoque les concernant une localisation qui serait interne à la cité mécoise. Les sources historiographiques postérieures qu'on doit utiliser avec précaution, puisqu'elles datent de 2 siècles après la période initiale, au minimum au moins 1 siècle et demi, 2 siècles, sont riches de reconstructions en tout genre, de reconstructions fictionnelles, mais pourtant on y trouve quand même des éléments anciens qui sont exploitables quand on en trouve écho avec le terrain et avec le texte du Coran.
il faut se donner les moyens de les retrouver en tenant compte de leur traitement coranique, s'il y a lieu, ou en tentant de les évaluer au crible d'une anthropologie de terrain. Or, l'historiographie la plus ancienne, celle de la seconde moitié du 8e siècle, du début du 9e, nous indique que chacune de ces déesses concernées disposait d'un haram, c'est-à-dire un lieu de résidence protégé, extérieur à la cité mécoise. Il ne s'agissait donc pas de déesses attachées à la cité. On s'aperçoit ensuite que chacune d'entre elles se serait trouvée en bordure d'une des pistes régulièrement empruntées par les Mécois pour leur approvisionnement. Le schéma tribal du rapport au divin s'inscrivant dans une alliance protectrice, on peut évidemment en conclure que ces déesses extérieures fonctionnaient vis-à-vis de la tribu comme la protectrice de ces pistes, comme les protectrices de ces pistes. Si on en revient maintenant à la distinction que nous avons repérée entre les lieux de vie liés à un point d'eau et les espaces du désert, on peut dire que les déesses appartenaient incontestablement à ces derniers, autrement dit, au monde dangereux de la chaleur et des périls en tout genre. Il n'est donc pas étonnant qu'elles aient été assignées à la féminité des lieux de chaleur, par contraste avec le dieu masculin du puits mécois. La rationalité tribale antérieure au Coran joue donc à la fois sur le masculin et sur le féminin, en se donnant des garanties de protection, que l'on se trouve dans un lieu de vie lié à un point d'eau ou que l'on soit en chemin sur les pistes du désert. Pour contrer cette représentation ancrée dans sa société, et pour en finir avec les déesses des pistes et faire triompher le seul Dieu masculin, le discours coranique joue sur deux tableaux. L'un des arguments est d'emprunt, c'est celui de la création, imputé à un créateur qui est l'unique possesseur de sa création, donc son mulk, le seul roi coranique en fait, le malik, c'est le malik de la création, c'est le roi de la création, si on doit parler en termes de royauté. On retrouve donc cette notion de mulk, mais qui est une royauté si on veut, mais qui est avant tout la détention de tout ce qui existe. Et ce créateur doit être en possession, en capacité permanente de distribuer ce qu'il possède exclusivement et tout seul. Pourquoi ? Pour répondre aux besoins vitaux de chaque instant. Il ne peut pas y avoir de délai. Le Dieu créateur, possesseur de tout, doit être en capacité de répondre immédiatement. C'est cet imaginaire de l'immédiateté qui est tellement caractéristique dans le Coran. Et cela conduit le Coran à dire quoi ? Eh bien, cela le conduit à affirmer que les autres divinités n'ayant rien créé, ne possédant rien, donc ne possédant aucun mulk, sont totalement inutiles. C'est ce qui nous est dit dans le Coran 25, 2, 3. Celui qui a créé les dieux et la terre n'a aucun partenaire dans ce qu'il possède. Sharik. C'est la fameuse non, il n'y a pas d'associé à Dieu. Et pourtant, ceux qui récusent cette parole, ça c'est toujours dans le Coran, ont pris des alliés en dehors de lui. Mais quelle bêtise, ça c'est moi qui ajoute, quelle bêtise, puisque ces divinités, eh bien, elles sont elles-mêmes créées. Donc le Dieu créateur crée même ses antagonistes. Bon, on dirait là que la logique du discours, la rhétorique, l'emporte sur la réalité. C'est un argument, évidemment, qui ne tient pas si on va un petit peu plus loin. Donc, ces divinités ne possédant rien, ne produisent, dit le Coran, la dar ou la nafa, ni utilité ni dommage. Donc, elles servent, on dit pas qu'elles, finalement, on ne dit pas qu'elles n'existent pas, on dit qu'elles ne servent à rien. Bon. L'autre argument majeur, parce qu'il y en a un autre, le deuxième argument porte sur la comparaison avec la société humaine. Et alors là, le Coran détourne en quelque sorte les rapports de force qui existent dans sa propre société et la répartition des rôles entre le masculin et le féminin. Et il nous dit, eh bien, vous les hommes des tribus, qui n'aspirez qu'à procréer des descendants mâles pour renforcer vos clans et assurer leur défense, vous considéreriez
que le Dieu créateur masculin aurait besoin d'avoir à ses côtés des filles ou des femelles pour l'assister, alors qu'on les sait incapables d'assumer le moindre rôle de protection et de force. On peut dire que le Coran, à partir de cet argumentaire, qui n'est pas partagé par sa société, programme la défaite du féminin en jouant et en subvertissant les enjeux réels de cette société qui répartit les tâches entre les sexes, non pas pour des raisons de valorisation de pureté et d'impureté, mais pour des conditions de vie particulièrement contraintes qui assignent un rôle défini à chacun pour tenter de répondre aux aléas constants qui mettent en péril la vie des groupes concernés. Face à l'option ancestrale qui consistait à se donner des protections multiples réparties dans tous les espaces, le Coran, à partir de l'idée importée du Dieu créateur, cherche à fournir aux siens une assurance tout risque en éliminant les protections multiples, mais en contrepartie, ce Dieu créateur, contrairement au Dieu biblique, eh bien, il ne peut pas faire sabbat. Il ne peut jamais se reposer. D'ailleurs, l'idée même de sabbat est rejetée dans le Coran du fait que la création doit immédiatement devenir efficace et que le Dieu doit être toujours à l'œuvre. Je termine en vous disant ce qu'il advient de la reine des Saba et de Salomon. Eh bien, vous ne le saviez sans doute pas, mais Salomon, dans le Coran, n'a pas de trône. Alors que dans le Targum, vous avez la description du trône de Salomon en long, en large, en travers, avec le trône qui est rapté par d'autres rois, qui est rattrapé, etc., etc. Ce qui se passe dans le Coran, eh bien, c'est que la reine s'est trompée sur toute la ligne, puisque, au lieu d'adorer des puissances de vie, elle adore une puissance de mort. Le Coran nous dit que la reine de Saba adore le soleil. Erreur funeste, puisque le soleil est synonyme de mort. Alors donc, elle ne peut qu'aller dans la mauvaise voie. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, Salomon, entouré de ses djinns qui traversent en un clin d'œil tous les espaces, l'un de ces djinns, qui porte d'ailleurs un nom iranien, non, alors c'est un autre, il y a le Ifrit, qui donne Afaridan en persan, mais un autre djinn, un djinn croyant, un djinn fidèle à Salomon, en un clin d'œil, va rapter le trône de la reine de Saba et va l'amener auprès de Salomon. Autrement dit, vous ne le saviez pas, mais le trône de Salomon, à l'origine, c'est celui de la reine de Saba. Et là, la reine va venir auprès de Salomon, ayant perdu son trône, et il va y avoir un tour de passe-passe. Le trône va être transformé, on ne sait comment, par magie. Il va être présenté à la reine qui ne va pas reconnaître son trône. Et donc, la reine, déconfite auprès de Salomon, va se soumettre à lui, et se soumettre non pas à lui, mais à son Dieu. Et c'est plus tard, dans la tradition musulmane postérieure, qu'elle portera le nom de Bilqis ou de Balqis, qui en fait, alors qui n'est pas un nom coranique, mais qui reproduit la concubine en hébreu ou en grec, Pallakis ou Pilegesh, la concubine devenant, et là la boucle est bouclée, la reine de Salomon a perdu tout pouvoir en devenant une concubine de Salomon.